Bonjour. Oh, qu'est-ce que cette nuit a été longue. Il y a si longtemps que j'attendais ce moment pour te retrouver afin de continuer la lecture et l'étude de la parole. Je suis content de te retrouver. Je remercie Dieu qui t'accorde la vie. Je lui demande de continuer de te faire du bien. Rappelle-toi, nous avons vu hier que la femme décida d'aller toucher le vêtement de Jésus et aussitôt elle fut guérie. Jésus peut le faire aussi pour toi. Que s'est-il passé ensuite? C'est ce que nous verrons tout à l'heure en lisant dans Marc 5, versets 30 et 31. Mais juste avant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi afin de recevoir l'eau vive de ta parole. Cet esprit, merci de nous accompagner une fois de plus. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Marc chapitre 5, versets 30 et 31. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché à mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, « Qui m'a touché ?» Question. Prête pour la réponse? Jésus connaissait-il l'identité de la personne qui a touché à son vêtement? 5 secondes, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, as-tu trouvé la réponse? Jésus connaissait-il l'identité de la personne qui a touché à ses vêtements? Tu as trouvé? D'accord, on y va. La réponse est oui. Eh oui, Jésus est omniscient. Jésus est homme, mais Jésus savait qui avait touché à son vêtement. Alors, tu me poses une question logique, hein, rationnelle, je t'attends, je te surveille. Oui, mais s'il savait qui a touché le vêtement, pourquoi pose-t-il cette question-là? Pourquoi fait-il ces chichis, ces histoires? Ce ne sont ni des chichis ni des histoires. Mais Jésus a eu cette attitude juste pour toi. Juste pour toi. Pour que tu saches l'étendue de son pouvoir. Pour que tu apprennes à le connaître. En même temps, il voudrait nous montrer ce qui se passe entre lui et toi, c'est personnel, individuel, et personne ne peut comprendre cela. Eh oui. Alors, restons dans le texte. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Ah, explique-moi ça. Toucher le vêtement et une force est sortie de Jésus, pas du vêtement, puisque le vêtement n'a aucun pouvoir. C'est la foi que la femme avait, l'assurance, la certitude
que de Jésus sort la guérison. D'accord? Il s'est retourné au milieu de la foule et il a dit, qui a touché à mes vêtements? Et comme Jésus s'est arrêté, la foule s'arrête. Ceux qui sont derrière, qui sont en train de gober, tombent sur ceux qui sont devant. Ne poussez pas derrière, arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a pris le porte-monnaie de Jésus. Et ça circule. On a volé, on a pris l'argent de Jésus. Les gens qui ne savent rien, qui ont toujours quelque chose à raconter. Et Jésus regarde la foule. Jésus sait qu'à un moment donné, la femme parlera. Mais il n'y a que deux personnes qui sont au courant. Quelles sont ces deux personnes? Le verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. La femme le savait. Et Jésus le savait. Et Jésus pose la question, qui a touché mes vêtements? Ce n'est pas le corps de Jésus, mais les vêtements de Jésus. Les disciples sont embarrassés. Jésus est surmené. Jésus est fatigué parce qu'il passe des nuits à prier. Tu vois ça? Manque de sommeil. Voici pourquoi il devient chimérique. Il faudra qu'il se repose. Hein? Déjà, on n'a pas de jour de congé. Tous les jours, on est sur la braise comme ça. Non, non, non. Non, non, c'est pas possible. Hein? Ah non. Alors le 2, il vient tranquillement dire à Jésus, pas un seul, mais de manière unanime, ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse. Regarde du monde qui est là, Jésus. Et on est dans une foule. Et tu dis qu'il m'a touché. Jésus, attends, sois raisonnable. Mais c'est normal, on est dans une foule. Et tu dis qu'il m'a touché. Mais quand on est dans une foule, c'est comme ça que ça se passe. Hein? On va t'expliquer comment ça se passe. Vois-tu, les disciples représentent tes proches, ta famille, tes amis, qui ne comprennent pas ton attitude. Comment peux-tu changer de vie? C'est pas possible. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Mais la femme, c'est toi, hein? Tu sais ce qui se passe dans ta vie. Bien sûr, Jésus le sait aussi. Ces personnes qui sont autour de Jésus étaient des barrières pour empêcher à cette femme d'obtenir la guérison. Mais elle voulait la guérison. Elle a obtenu la guérison. Et toi, veux-tu de la guérison? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, tous nous sommes nés dans le péché, formés dans l'iniquité, mais tu désires que ta parole soit dans nos cœurs. Et ce matin, nous voyons que Jésus, la source de l'énergie, voudrait interpeller des gens. Ce n'est que demain matin, si tu nous prêtes vie, que nous comprendrons pourquoi il a tenu à identifier cette femme. En attendant, Seigneur, de nous aider à tenir tête à tous et faire la vérité, ta volonté. Nous continuons de nous placer sous ta protection ce jour. Nous t'avons prié. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lorsque Jésus posa la question, selon toi, est-ce que la femme a eu peur?
Nous verrons ça demain matin, si Dieu nous prête vie. Sois là, hein, par la grâce de Dieu. Et n'aie pas peur.